Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, comme vous le voyez, je suis dans la cuisine. Amen. Alors, qu'est-ce que je fais dans cette cuisine? Dois-je vous annoncer la parole de Dieu ou avant d'annoncer la parole de Dieu, je dois d'abord arranger la maison? Bien-aimés dans le Seigneur, rassurez-vous toujours avant de parler de Jésus, d'arranger les poutres de vos vies, les poutres de ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas venir parler de Jésus si dans ta maison, tout est désordonné, tout est sale. Quel Jésus seras-tu en train d'annoncer? Et aussi, y aura-t-il une puissance, bien-aimé, dans tes dires? Même lorsque tu donneras les versets bibliques, lorsque tu, amen, donneras Jésus aux hommes, y aura-t-il des vraies conversions authentiques? Car si Dieu voit que dans ta maison, tout est sale, tout est désordonné, tout est poussiéreux, et tu n'as pas pris le temps de tout arranger avant de venir nous parler de Jésus, tu as échoué spirituellement. Ce que les génies, ce que les démons, ce que Satan respecte, c'est lorsque tu dis, bien-aimé, tu parles de la part du Seigneur, et lorsque tu parles de la part du Seigneur, le diable te trouve dans la profondeur des Écritures, dans la profondeur, amen, de la connaissance exacte par le Saint-Esprit que tu annonces. C'est-à-dire, avant de venir nous parler de Jésus, rassure-toi que ta maison elle est propre. Rassure-toi que tu as aidé ta femme. Rassure-toi que tu as fait la vaisselle. Rassure-toi que tu as fait le ménage. Cher homme, je m'adresse aux hommes. Je m'adresse aux hommes. Alléluia. Lorsque nous parlons, bien-aimé, de nettoyer une maison, nous parlons du ménage, dans notre tête, notre petit cerveau, nous faisons allusion aux femmes. Non, 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 non. Lorsque Dieu parle d'un toit où tu vis, Dieu ne fait pas allusion d'abord à la femme. Dieu fait allusion à l'homme. Dieu fait allusion à l'homme lorsqu'il s'agit, bien aimé, de tous les domaines de la vie. Amen. Dieu fait allusion d'abord à l'homme, pas à la femme. Amen. Au niveau de faire la serpillère, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Bien aimé. Au niveau de faire la vaisselle, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Au niveau de changer les couches de tes enfants, ce n'est pas la femme, c'est d'abord l'homme. C'est d'abord l'homme. Amen. Il faudrait que la bénédiction de l'Éternel puisse passer à travers l'homme afin que son foyer soit béni véritablement devant Dieu. Alléluia. Parce que Satan attaque d'abord en priorité, bien aimé, l'homme. Satan attaque en priorité d'abord l'homme. Si homme que tu es marié, tu es distrait dans ton foyer, dans ton mariage, ta femme, elle sera détruite par les puissances des ténèbres. Surtout si elle n'a pas le Saint-Esprit, si elle n'a pas l'esprit de discernement en elle, qui est le Saint-Esprit dans son esprit. Alléluia. Ainsi, Dieu m'a interpellé. Dieu m'a dit, va présenter une image, cette vie que je te commande de faire dans ton mariage et qui te bénit. Amen. Qui fait que les anges montent et descendent dans ta maison. Dans cette maison, il y a des anges. Amen. Il n'y a pas des mauvais esprits.
Il faudrait que dans ta maison, qu'il y ait des anges. Les anges de Dieu existent. Les anges de Dieu sont réels. Les anges de Dieu, amen, doivent t'entourer, doivent camper autour de toi. Alléluia. Et Dieu me dit, tout à l'heure, il me dira, va leur prêcher, amen, les choses que tu fais tous les jours. Amen. Faire la vaisselle, ça ne doit pas être, cher homme, devant Dieu, où Dieu te voit faire la vaisselle. Dans une année, tu as fait la vaisselle dans ta maison 2 fois. 2 fois. Quelle maladie démoniaque. Tu as des démons en toi. Tu n'es pas normal. Oui, tu n'es pas normal. Oui, c'est la folie des esprits qui vit en toi. Et le jour que tu décèdes, ces esprits viendront prendre ton âme. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Un homme qui est marié, c'est toujours la femme qui doit être à la cuisine, à la cuisine, à la cuisine, torchonnée, torchonnée, torchonnée et torchonnée. Ce n'est pas normal. C'est la malédiction. C'est la malédiction pour toi, cher homme. C'est pourquoi tu n'es pas béni. C'est pourquoi ta femme aussi, à cause de toi, papa, n'est pas bénie. Parce que si tu es béni, cher homme, automatiquement, bien aimé, cette bénédiction coulera dans ton foyer jusqu'à toucher les esprits de tes enfants. Ne soyez pas comme vos ancêtres. Ne soyez pas comme vos aïeux. C'était toujours la maman qui faisait tout. La maman qui faisait tout. Même pour faire à manger, c'est la maman. Combien de fois tu as fait un repas pour ta femme dans une année? 2 fois, 3 fois. Chaque matin, quand tu te réveillais, quand Dieu te levait de ton sommeil, te prenait pour te réveiller à travers ton sommeil, quelle miséricorde que Dieu te faisait. Et aujourd'hui, Dieu t'a fait cette grâce de te lever et te faire sortir de ton sommeil. Et as-tu pris le temps de prier? As-tu pris le temps, après avoir prié, de satisfaire le cœur de ta femme? La femme n'a pas, bien aimé, premièrement besoin que tu la satisfais par ton corps, cher homme. C'est plus grand que ça. Amen. Aimer sa femme, ce n'est pas sur le lit. Aimer sa femme, bien aimé, c'est l'encouronner. Aimer sa femme, c'est l'aider. Aimer sa femme, amen, c'est s'inquiéter de son corps physique. Qui ne prend pas du temps pour se reposer? Est-ce que vous deux, vous pouvez être dans la cuisine en train de faire à manger? Mais pourquoi? C'est toujours la femme qui doit être dans la cuisine et qui doit préparer pour papa, qui doit préparer pour son mari, qui doit préparer pour papa parce qu'il est devenu papa, non, hein? Qui doit préparer pour papa, pour son mari chéri. Prends du temps à faire à manger. Cher homme, tu es dans la cuisine et Dieu voit ça, en train de préparer une bonne nourriture que les enfants, vos enfants mangeront. Et tes enfants, vos enfants, ils ne se détourneront jamais du regard de son père, du regard de sa mère. Elle grandira avec cette vision, cette pensée divine. Arrêtez de vivre la terre, vivez le ciel. Arrêtez de vivre la terre, vivez le ciel. Vivez le plan de Dieu, vivez le plan de Jésus. Car c'est le plan parfait. Amen. En Christ qui donne la vie dans un foyer, dans le mariage. Alléluia. Fais un repas avec ta femme. Vous êtes là, vous causez, vous rigolez. Vous parlez des versets bibliques. Vous vous fortifiez ensemble. Tu fais rire ta femme, cher papa. Tu ne prends jamais le temps de faire rire ta femme. Elle doit toujours être stressée, stressée, stressée. Quand tu sors, elle a plus la paix que quand tu rentres.
ce sont des puissants esprits démoniaques, sataniques qui font cela. Où ces esprits sont en train de détruire ton mariage. Et Dieu te demandera des comptes après ton décès. Après ta mort, Dieu te demandera des comptes. Les mauvais esprits viendront prendre ton âme pour toutes les choses que tu avais fait dans ton mariage, à ta femme, à tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, comment commencer sa journée? Tu te réveilles, tu pries, tu rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Et avant de commencer à faire la vaisselle, je vais un peu expliquer ma vie. Amen. Alors, lorsque je vois que le lendemain est arrivé par la grâce de Dieu et que je dois me préparer pour aller au travail, car je quitte la maison à 4 heures pile, 4h05, 3h55 par là, selon l'esprit de Dieu, amen, qui me dira, c'est bon, prends la route, pars. Amen. Soyez toujours sensibles à Dieu. Soyez toujours sensibles à Jésus-Christ. Amen. Soyez remplis et revêtus de sa présence. Et c'est lui qui doit te dire, à 4 heures, pars. À 4h05, sors. À 3h55, prends ton véhicule, allume-la. Vas-y au travail. Et tu seras couverte. Alléluia. Par la présence de Dieu. Et aucun malheur ne t'atteindra sur le chemin du travail. Car tu peux prendre ton véhicule, tu pars comme ça, sans avoir prié, sans avoir t'agenouiller à la maison. Tu pars comme ça et tu fais un accident, tu meurs. Tu fais un accident, ta voiture se renverse et tu meurs dedans. Toi qui étais marié, toi qui avais des enfants, et tu meurs comme ça, jeune que tu étais. Quelle malédiction à cause de cette saleté de vie qui déplaît à Dieu. Où vous pensez vivre seul. Or, nous sommes accompagnés par des puissants esprits qui veillent sur nous. Il n'y a pas que Dieu qui veille sur toi. Les mauvais esprits veillent à ce que tu accomplis la volonté parfaite de Dieu, que tu sois couverte par l'esprit de Dieu. Lorsqu'il te voit, il doit voir en toi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est qu'un esprit qui est pur, qui est saint, qui te garde. Dieu en toi, qui siège dans ton esprit, qui te conduit, qui te dirige. Alléluia. Tu pries avant de sortir. Mais avant, bien aimé, de quitter cette maison, je vérifie toujours. Amen. À donner la paix à ma femme. À donner la joie à ma femme. Je prends du temps toujours à veiller sur l'esprit de ma femme. Comment se porte ma femme? Alléluia, devant Dieu. Je veille à cela. Et avant de quitter cette maison, avant d'aller au travail, le matin, quand je me réveille vers les 3h10, 3h15, je prends le temps de prier. Amen. Parfois seul, parfois sans ma femme et parfois avec ma femme. Parfois, je dois réveiller ma femme et la dire, chérie, viens, on va adorer Dieu. À 3h20, 30, 40, 50 par là, viens, on va le glorifier. Viens, on va prier, chérie, avant de quitter cette maison. Mais je ne quitte pas aussitôt. Amen. Avant de prier avec ma femme, je vérifie toujours que la cuisine est propre, que le sol de la maison est propre. Parce que ta femme ne marche pas dans cette maison seule. Elle marche dans cette maison avec toi, cher monsieur, cher marié, cher mari. Fais très attention à ce message. Dieu interpelle ta conscience, Dieu interpelle ton âme. Car tu peux trouver la mort par ces choses que Dieu t'annonce. Beaucoup meurent
Pourquoi? Parce que lorsqu'ils se marient, ils ne s'occupent jamais de leur femme devant Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Revenez à cet ordre divin. Qu'est-ce qui se passe? Je ne quitte jamais cette maison sans que cette cuisine soit propre. Même si le matin, avant de quitter cette maison, à 3h50, 4h, je vois cette cuisine remplie de désordre. Je ne sais comment. Je sais qu'il y a, bien aimé, 1 heure, je dois vérifier pour ne pas que j'arrive au travail en retard. Mais je vérifie toujours à ne jamais quitter cette maison sans que cette cuisine soit propre. Alléluia. Ça, c'est une alliance de Dieu dans le mariage. Quand tu te maries, tu dois veiller à prendre soin de ta femme. Pas seulement en l'achetant des rouges à lèvres, pas seulement en l'achetant des habits sexy, pas seulement en l'achetant des mèches, pas seulement en l'achetant, alléluia, des choses précieuses à ses yeux, pas seulement en l'invitant dans des restaurants chics, mais la grandeur de Dieu dans ta vie, dans ton mariage, dans ton foyer, c'est lorsque tu fais ces choses devant Dieu. C'est ça, aimer. Amen. Acheter des rouges à lèvres à sa femme, bien aimé, tu peux le faire sans l'aimer. Acheter des mèches brésiliennes à sa femme, et je vous le déconseille d'acheter des mèches brésiliennes. Amen. Car il y a une spiritualité dedans. Je vous déconseille de le faire, cher mari. Achetez des mèches normales. Amen. Mais n'achetez pas des mèches brésiliennes. Des choses se passent, bien aimés, et sont cachées dedans. Car sachez que les mèches brésiliennes, ce sont des vrais cheveux humains qu'on a rasés, qu'on a coupés. Parfois même, ce sont des personnes mortes. On a pris le temps de couper ces cheveux pour aller vendre cela. Et vous ne voyez que ce qui est attirante. Vous ne voyez que la beauté des choses. Chères femmes, faites très attention. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de la présence de Dieu. Car en mettant des mèches brésiliennes sur ta tête, tu peux avoir la vie que la personne avait. Tu peux avoir la vie que la personne vivait. Les présences maléfiques qui étaient enragées sur cette personne. Être ta vie. Aimez-vous tel que vous êtes. Alléluia. Mettez des choses artificielles. Ne mettez pas toujours des choses bien aimées, sans connaître les significations devant Dieu. Alléluia. Ainsi, je disais, je vérifie toujours à quitter cette maison en voyant cette maison propre. En voyant cette maison propre. Même lorsque je pars m'endormir, parce que mon corps s'est fatigué, je pars m'endormir. Alléluia. La cuisine, avant d'aller dormir, était propre. Quand je me réveille le matin, je vois des grosses marmites ici, casseroles, tout est sale. Parce que ce n'est pas facile pour une femme de torchonner matin, midi, soir. Quoi? C'est comme une malédiction sur sa vie. Cher homme, ta femme ne t'a pas accepté pour torchonner votre maison. Ensemble. Arrêtez ces choses. Ça attriste le Saint-Esprit. Ou c'est toujours ta femme qui doit être en train de torchonner, en train de préparer, de se brûler. Homme, ayez peur de Dieu. Ayez peur de Jésus. Moi, j'ai peur de ces choses. J'ai peur de ces choses. Je tremble quand je vois, bien aimé, ma femme en train de faire la serpillière. Je dois faire très attention. Quand elle nettoie cette maison, je dois toujours veiller à y participer, même lorsque je suis fatigué. La fatigue n'est pas une raison devant Dieu.
de ne pas aider sa femme. C'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Autrefois, tu pouvais suyer pour ta femme, l'aider au jour d'aujourd'hui. Qui t'a ensorcelé, qui t'a envoûté, où tu n'es plus toi, cher homme, où Dieu voit dans ton cœur que ton amour pour ta femme a diminué. Qui t'a ensorcelé. On a fait la sorcellerie sur toi. On a fait la sorcellerie sur ton âme. Ton âme n'a plus la paix. Où tu es. Que Dieu ressuscite le mariage que tu vivais autrefois avec ta femme au nom de Jésus. Alléluia. Je m'arrange toujours à nettoyer avant de quitter cette maison. Même si je me suis réveillé en retard pour aller au travail, je vérifie toujours, amen, à nettoyer. Et bizarrement, quand je me réveille en retard pour aller au travail, même lorsque tout est sale, Dieu fait toujours, amen, l'impossible pour m'aider à arranger cet endroit. Et je finis toujours à arriver à temps au travail. Il n'y a pas de raison devant Dieu. Je me suis réveillé en retard, mon corps est fatigué, j'ai toujours, je cours tellement, je sillonne tellement la terre qu'une fois que je rentre à la maison, ma femme n'a pas sillonné la terre comme moi qui est homme. Il n'y a pas de raison devant Dieu de ne pas aider sa femme. Tu n'aides pas ta femme, tu ne vas pas entrer au ciel. Je vous dis la vérité. Tu n'aides pas ta femme. Le mariage est une institution, pas des hommes, mais de Dieu, divine. Le mariage, hein, elle sera chair de ta chair, elle sera os de tes os. C'est Dieu qui a institué, qui a créé le mariage. Commençant du premier homme à la femme, Ève. C'est Dieu qui a fait ça. Tu peux aller dans la perdition éternelle comme les mauvais esprits après la mort parce que tu ne t'occupais pas du cœur de ta femme, l'esprit de ta femme, tu n'en prenais pas soin. Elle était toujours attristée dans ta maison comme si elle avait épousé un démon, comme si elle avait épousé un sorcier, comme si elle avait épousé un féticheur, comme si elle avait épousé Satan. Alors, comment faire la vaisselle? C'est simple. D'abord, cher homme, parce que ce message est plus annoncé aux hommes, tu dois veiller à prendre une grosse poubelle, n'est-ce pas? Alors, la saleté, quand tu vas faire la vaisselle, parce que je vais commencer à faire la vaisselle. Amen. La saleté qui se trouve par-ci, par-là, ne prends pas ça simplement pour jeter comme ça dans la poubelle. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que si tu prends les choses lorsque tu seras occupé en train de faire la vaisselle et puis tu jettes cela dans la poubelle, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cette poubelle, lorsqu'elle sera remplie, il y aura de l'eau qui va commencer à suinter. De l'eau qui va commencer à suinter. Et quand? Souvent, je prends exemple sur ma maison. Amen. Je ne fais jamais cela parce que moi, nos poubelles, c'est moi qui les jette. Je dois prendre ces poubelles et ramener cela dans ma voiture et puis je pars à la déchetterie pour jeter ces poubelles. Et quand je ramène ces poubelles dans ma voiture, parfois ça sointe, parfois il y a de l'eau, parfois ça abîme la voiture, parfois je dois encore nettoyer la voiture parce que je n'avais pas pris le temps, bien aimé, de veiller à ne pas que cette poubelle sointe. Maintenant, la stratégie qu'il faut faire,
Quand tu ramasses un peu de la saleté par-ci par-là, avant de jeter dans la poubelle, tu prends cette saleté, tu prends un genre de sachet, amen, et tu mets dedans. Tu mets dedans, et puis tu fermes ça, tu prends, et puis tu mets dans la poubelle. Ainsi, s'il y a même de l'eau, amène dans ce sachet. L'eau, bien aimée, qui devait sointer dans cette poubelle ne sointera pas parce que, bien aimé, cette eau sera gardée par ce plastique, ce sachet. Alléluia. Commençons. Alors, je vous... Amen. Je vous pousse plus à aller acheter du savon pour faire la vaisselle, pas n'importe quel savon. Amen. Achetez du savon qui dégraisse bien lorsque vous faites la vaisselle, cher homme. Car ce message est pour les hommes, n'est pas pour les femmes. Ce n'est pas à la femme. Ta femme n'est pas une boniche. Amen, cher homme. Ta femme n'est pas une boniche. Ce n'est pas toujours à elle d'être dans la cuisine parce que toi, tu es homme. Dieu m'a créé homme. Oh, la femme doit se soumettre à moi. La femme doit doit me respecter. C'est moi le leader. C'est moi le chef. Ce n'est pas toi le chef. C'est Dieu le chef. Et le mariage n'a pas été créé par un homme, par un humain. Le mariage a été créé par Dieu. C'est Dieu le chef. Ayez peur de Dieu. Ayez peur de Dieu. Je vous dis la vérité. Moi, à l'âge de 9 ans, il m'était apparu dans une grande lumière. Ayez peur de Dieu. Parce que si toi, tu ne sais pas ce qui se passe après la mort, des choses se passent. Ce corps va devenir poussière. Mais tes os, il y aura des asticots à travers ta chair qui deviendra gluante, qui sortiront de ta peau. Tu pourriras dans ton cercueil. L'homme n'est rien, mais ton âme qui se promenait sur la terre à travers ton corps, ton âme sera interpellée par Dieu. Par Dieu. Et il y aura la fin des temps. La fin des temps existe. Tout comme nous étions autrefois dans les matrices de nos parents, de ta mère. Aujourd'hui, tu es sorti. Bien aimé, il y a un fin pour toutes choses. Il y a un fin. J'étais dedans. Et le fin là, amen, est arrivé pour que tu es sorti. Nous sommes sortis du ventre de nos parents. N'est-ce pas? Chaque chose a son fin. Le jour de ta mort, ton âme sera prise par des démons, par des mauvais esprits. Ces mauvais esprits qui te conduisaient à maltraiter ta femme dans ta maison, dans ton foyer. Tu maltraitais tes enfants. Les mauvais esprits qui te poussaient à maltraiter tes enfants parce que toi, tu pensais que toi, tu étais le chef, tu étais leur parent, tu étais le père. C'est toi qui ramenais l'argent dans la maison. Des gourous comme ça, des papas aventuriers comme ça, aventuriers que vous êtes. C'est moi l'homme, c'est moi qui ai ramené ma femme de l'Afrique à l'Europe. Aventurier que tu es. Tu es vraiment un aventurier. C'est un mauvais esprit qui te rend aventurier dans ta vie. Ressaisis-toi et pleure devant Dieu. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande la délivrance de ton âme, de ton esprit. On t'a envoûté, on t'a possédé. Tu es possédé. On t'a envoûté. Alléluia. Seigneur, Dieu existe, Dieu existe, Dieu existe. Les démons existent. Tu sortiras de ta maison. Quelqu'un, un inconnu comme ça, prendra un couteau et il te plantera ce couteau. Et on entendra, on l'a tué. Comment ça, on l'a tué? Et quand vous voyez ça sur les réseaux sociaux, un homme s'est fait agresser, il s'est fait tuer par des koulounas, par des bandits. Un homme, il voulait rentrer chez lui. Il y avait des contrôleurs dedans. Ils l'ont étouffé, ils l'ont tué. Un homme a fait un accident. Un poids lourd est rentré
dans son véhicule et il était dedans. Il est mort, accoufi, accoufi, accoufi. Savez-vous ce qui cause cela? Ce qui cause ces malheurs, c'est lorsque nous avons des sales vies, lorsque nous nous comportons mal dans nos foyers, dans nos mariages. Ce papa maltraitait sa femme jour et nuit. Elle pleurait devant Dieu. Pas pour que Dieu puisse le maudire, mais elle pleurait devant Dieu pour dire, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi, je n'ai plus la paix. Et quand toi, cher homme, tu es ce genre d'homme, tu t'entêtes, tu t'entêtes, tu t'entêtes, tu t'entêtes, hein? Les mauvais esprits-là t'ont tellement fermé dans une bouteille, t'ont tellement fermé dans une prison mystique, spirituelle. Tu es tellement dans le deuxième monde, tu n'es plus conscient de ce que tu fais. Tu t'entêtes, tu entends ce message, tu ne te réponds pas. Tu mourras par des agresseurs. Tu prendras un train et ce train fera un accident terrible. Il y aura des survivants, mais toi, tu seras parmi ceux qui seront morts. Des jeunes comme ça qui meurent par les mauvais esprits. Des jeunes comme ça qui sont tourmentés, 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 qui n'ont pas la paix. Toi, tu dois faire des rituels, des rituels, des rituels, des rituels. Il y a des démons dans chaque rituel que vous faites. Oh, aide-moi, ma femme ne m'aime plus, ma femme, cher homme, c'est toi qui n'aimes plus ta femme, c'est toi qui n'aimes plus ta femme devant Dieu. Tu ne l'as jamais aimée et tu ne sais c'est quoi même aimer. Est-ce que vous connaissez la définition aimer? La définition d'aimer. Car Dieu a tant aimé le monde. Demande à Dieu, il va t'enseigner c'est quoi aimer. C'est quoi aimer? Vous ne savez pas c'est quoi aimer, mais vous voulez vous marier. Vous ne savez pas c'est quoi aimer, mais vous cherchez le mariage. Vous ne savez pas c'est quoi aimer, mais vous faites tout dans la précipitation. Quelle malédiction devant Dieu, de vos ancêtres que vous êtes en train de vivre. Vos ancêtres ont souffert et vous invoquez vos ancêtres. Ils ont maltraité vos parents, vos mères. Ils les ont trompés matin, midi, soir. Ils ont eu 2 femmes, 4 femmes, 10 femmes, 30 femmes. Ils ont eu des enfants partout dans le monde. Mes ancêtres, des hommes qui étaient impurs devant Dieu, impurs devant Dieu. Leur corps était rempli de présences maléfiques. Ils étaient envoûtés. Ils devaient maltraiter leurs femmes. Mais oui, toi, ton arrière-grand-père, ton grand-père avait maltraité ses enfants. Petit, viens ici. Mon enfant, viens ici, viens ici. Tes arrière-grands-pères là, ils devaient prendre leurs enfants comme ça, les soulever comme ça. Est-ce que Dieu peut faire ça? Il fait ça. Dieu, c'est la douceur. Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est l'amour. L'amour transforme plus que la méchanceté. Je vous prie au nom de Jésus, cher homme, d'acheter pas n'importe quel savon. Moi, ici, j'achète le savon Dreyf. Qui connaît Dreyf? Pour ceux qui ne connaissent pas Dreyf, ça coûte un peu plus cher, mais c'est mieux. Ce sont des économies. Les choses qui coûtent cher là sont des économies. Toi, tu vas acheter du savon qui ne coûte pas très cher, qui coûte des centimes, mais tu ne te fais pas des économies. Tu penses acheter moins cher, mais tu achètes plus cher. C'est toi qui achètes plus cher. Parce que moi, ce savon, ça peut durer des mois, des mois, des mois, des mois et des mois. Toi, tu vas acheter un savon qui n'est pas de la marque, un savon de vaisselle qui n'est pas de la marque, mais tu vas toujours dépenser de l'argent. Ton savon, là, tu l'avais acheté, admettons, 98 centimes. 80 centimes. C'est pas cher. Tu veux te faire des économies. Non, c'est toi qui ne te fais pas des économies. Moi qui achète plus cher, bref, j'ai fait des économies. Ça coûte cher. Mais, dans ce cher-là, bien aimé, les hommes remplis d'intelligence, ils ont compris que dans ce savon, tu vas seulement utiliser 2 petites gouttes. 2 petites gouttes. Je vais prendre l'exemple. 2 gouttes. Vous voyez? 2 gouttes. Puis, tu mets l'eau
tu agites, amen, ce chiffon qui va me permettre de faire la vaisselle, amen. Et vous voyez, et c'est rempli de savon. Mais, vous voyez, une petite goutte. Et ceci, bien aimé, ce savon, ça fait des mois, peut-être ça fait 3 mois par là que j'ai ça. Et il reste encore un peu, et ça peut même durer 4 mois, 5 mois. Ça coûte cher, mais dedans, il y a des économies. Toi, tu vas acheter moins cher. Mais quand tu feras des calculs, tu te retrouveras en train de dépenser plus que moi. Acheter des choses chères. Amen. Des choses importantes. Alléluia. Qui vont vous aider à vous faciliter la tâche, cher homme, sans dépendre de ta femme, sans dépendre de quelqu'un. Ou tu es mature, assez mature. Parce que si tu t'es marié, c'est parce qu'il y avait la maturité dedans. On ne se marie pas sans maturité divine de Dieu. Amen. Si tu comptes sur ta petite maturité, ton foyer n'avancera pas. Ton mariage n'avancera pas. Tu seras bien aimé oppressé par les problèmes de la vie. Et ces problèmes de la vie te ramèneront à te connecter à des mauvais esprits qui vont te pousser à maltraiter ta femme devant Dieu. Ne maltraitez jamais une femme. Je répète, ne maltraitez jamais de vos vies une femme. C'est où tu es sorti. Quand tu vois un homme qui peut prendre un couteau et tuer sa femme, vraiment, l'homme là était sorti d'un arbre, l'homme là était tombé du ciel, l'homme là était sorti d'un placard, l'homme là était sorti d'une femme. Donc, ta femme, que tu vois ta femme devant tes yeux, devant Dieu, c'est où tu es sorti, cher homme. Respectez vos femmes, comprenez vos femmes. Faites attention à la femme devant Dieu. Faites attention à la femme devant Dieu. La femme est un mystère. La femme est sacrée devant Dieu. Car le corps que Dieu nous a donné est sacré. Comment tu peux prendre tes mains sacrées qui sont devant Dieu? Tu prends tes mains sacrées, puis tu gifles ta femme. Hé, Nzambe, Jésus, 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 Jésus. Et vous vous étonnez de vivre Satan. Vous vous étonnez de vivre des mauvais esprits. Vous êtes étonnés de vivre le diable dans vos cœurs, dans vos esprits. Tout ce que vous faites là, il n'y a pas les anges qui vous gardent, qui vous protègent. Vous êtes comme des animaux, pire que des animaux. Tu as une conscience du bien et du mal. Comment tu peux prendre tes mains et tu gifles ta femme? Bah, moi quand je parle, tu te tais parce que c'est moi l'homme ici. Hein? Moi tout ce que j'ai fait, tu ne peux pas voir ça. Tu prends encore tes mains et tu gifles encore ta femme. Et bah, hé, Seigneur Jésus, vraiment, que Dieu te récupère. Meurs pour toi, hein? Meurs pour toi. Tu n'es pas important sur la terre. Meurs pour toi. Mère. C'est où tu es sorti par la femme que Dieu t'a donné la vie. Et toi quoi? Tu prends tes mains, tu gifles ta femme. Ah, mais cher homme, toi qui dis aimer ta femme, mais c'est où tu es sorti? Tu dois vraiment l'aimer. Mais tu dois vraiment pleurer devant Dieu pour ta saleté de vie. Parce que tu es vraiment possédé. Oui, ce sont des possessions. On a fait quelque chose. Ta famille, peut-être dans ta famille, les sorciers du village de ta famille ont fait des choses, des rituels. Est-ce que tu vas aimer parmi tes enfants, filles, cher homme, tu vois un papa comme ça, qui est son mari, prendre ses mains et puis gifler ta fille, cher papa? Qu'est-ce que ça te fera? Qu'est-ce que ça te fera? Il suffira que si ta femme, elle n'est pas zélée de Dieu, elle n'a pas le vrai Jésus-Christ en elle, elle n'a pas ça, elle ne craint pas Dieu, il suffira qu'elle parte consulter un féticheur, un marabout. Tu n'es pas protégé quand tu tapes ta femme. Il n'y a plus de bouclier spirituel de Dieu sur ta vie. Quand tu fais ça, quand tu insultes ta femme, quand
quand tu l'as attristé, quand tu l'attristes, il n'y a plus le Saint-Esprit, bien-aimé, qui te protège. Dieu n'est plus là. Ce sont des démons, des présences maléfiques qui t'entourent. Quand elle ira, quand c'était un féticheur, on m'a fait ça, mon mari m'a fait ça, je ne comprends pas. Même quand ta femme dira au féticheur, je veux que sa conscience lui revienne. Ils n'ont pas ce pouvoir de faire revenir, bien aimé, la conscience d'un homme qui maltraite sa femme en lui-même. Aucun homme n'a ce pouvoir. Vous pensez que ce sont les esprits là, ce sont des mauvais esprits. Comment un mauvais esprit peut te rendre bien aimé, peut te rendre ta vraie conscience que tu avais auparavant quand tu aimais ta femme? Ça n'existe pas. Ils vont t'embrouiller. Ils vont dire, OK, nous allons faire ça. Il va revenir, hein? Il va revenir dans 3 jours, dans 4 jours. Il reviendra te demander pardon. C'est ce qu'on vous dit, non? Dans 4 jours, il reviendra te demander pardon. Les mauvais esprits ne peuvent pas ramener l'homme à lui-même. Alléluia. L'homme qu'il était auparavant devant Dieu qui t'aimait, c'était poussé par Dieu. Là, il avait la sensibilité spirituelle. Là, sa conscience du bien et du mal travaillait. Il savait. Mais là, il est possédé. Et vous partez donner les noms de vos maris, les prénoms, la photo, la date de naissance, tous deux au féticheur. Quand vous faites cela, qu'est-ce qui se passe dans le monde surnaturel, spirituel? Les esprits sont enragés, les esprits sont en colère. Pourquoi? Parce que l'une des choses que les mauvais esprits connaissent, c'est la parole de Dieu. Ils savent lorsque tu pratiques la parole de Dieu. Ils savent lorsque tu pratiques ta propre justice. Ils connaissent tout ça plus que l'homme, plus que nous. C'est pourquoi veille à ta vie devant Dieu. Veillez à vos vies devant Dieu. Sinon, vous allez mourir jeune. Vous allez mourir, quitter ce monde très tôt. Très vite, tu seras enterré par ta famille si tu ne le comprends pas devant Dieu. Et tu finiras loin de Dieu. Tu finiras avec les mauvais esprits. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. As-tu déjà vu un homme, une femme, devenir fou devant toi? La personne était normale, hein, devant tes propres yeux. Moi, j'ai déjà vu ça. Dans ma propre famille, où la folie est tombée sur une personne, dans ma propre famille. Et j'étais parti voir la personne à sa maison. Et j'avais prié. Et son esprit s'était apaisé. As-tu déjà expérimenté Dieu dans ta vie? Quand tu viens nous parler de Jésus, quelle est ta vie dans ton foyer, dans ton mariage? Est-ce que tu respectes ta femme? Tu honores ta femme? Est-ce que vous savez, c'est quoi même honorer une femme? Non, j'ai envie de coucher avec toi. Mon sexe ne tient plus à sa place. Mon sexe. Ne te marie pas si ton sexe est toujours agité. Tu vois toutes les femmes là, que Dieu te fait grâce de voir, toi ton sexe est toujours agité comme ça. Que Jésus entre en toi et purifie ton corps physique. Ce sont des démons qui prennent possession de ton sexe, qui ramènent ton sexe à coucher avec n'importe quel. Tu es marié, ton sexe va coucher ailleurs. Moi, j'ai 2 femmes, j'ai 4 femmes, j'ai 10 femmes. Vous êtes des chiens devant Dieu. Oui, vous êtes des chiens devant Dieu. Il n'y a qu'un chien qui peut aller coucher avec une chienne, qui ne peut pas encore aller ailleurs pour coucher avec une autre chienne. Vous êtes des chiens et des chiennes, des femmes aussi qui font ça devant Dieu. Frère, tu finiras en enfer. Je te dis. Vous savez c'est quoi l'enfer? C'est une souffrance, une continuité de ta souffrance sur la terre, mais qui continue après la mort, loin de Dieu. Là, sur la terre, la présence de Dieu stoppe certaines choses, même lorsque tu fais le mal. C'est pourquoi les personnes qui tuent, qui finissent en prison, vous voyez, parfois rien ne leur arrive, mais des choses leur arrivent surnaturellement. Ils vivent des mauvais esprits. Mais c'est la présence de Dieu qui stoppe l'enfer de cette souffrance qui devait
être accéléré dans l'homme sur la terre. Mais quand tu meurs, la présence de Dieu ne te protégera plus, ne te gardera plus. C'est pourquoi un mauvais esprit qui rentre dans un homme, dans une femme, il fait de toi vraiment sa poubelle, sa poubelle, sa poubelle, où tu deviens une poubelle, une poubelle. On couche avec toi, on couche avec toi. On prend tes grâces, tes bénédictions, on prend tout ce que Dieu t'avait donné sur la terre. Et les démons récupèrent ça. Et tu deviens vide. Tu deviens comme un coq où tu dois courir toujours après les hommes. Moi, ça fait longtemps que j'ai pu goûter à ma femme. Ma femme ne veut pas me donner son corps. Et tu peux draguer d'autres femmes. Et vous, les femmes, j'en m'aime. On va te sacrifier là-bas. J'en t'aime. On va te tuer. On va te sacrifier. Ce sont des personnes comme vous qui faites toujours pleurer vos parents. Ma fille, elle est morte. Mon enfant vient de mourir dans une ruelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre enfant avait une salvée. Votre enfant avait une salvée. Comment un enfant peut mourir comme ça? Hein? Si tu n'ouvres pas des portes spirituelles, si tu marches, bien-aimé, avec le Saint-Esprit, les anges de Dieu camperont autour de toi. Il sécurisera ta vie, il sécurisera ton mariage, il sécurisera tes enfants. Par ta salvée, on peut tuer tous tes enfants. On les empoisonne tous. Par leur tante, par leur oncle. Ou on tue tes enfants. Par une amie que toi tu as appelée amie. Vous n'avez pas l'esprit de discernement. Vous vivez comme des animaux. Des animaux, des animaux. Est-ce que vous êtes des animaux devant Dieu? Regarde-toi. Qui t'a créé? Tu n'as pas peur de ce Dieu qui peut te créer comme ça. Ce corps, c'est créer un homme, une femme. Et tu vois une femme, elle tombe enceinte. Et puis, on dit que c'est un garçon. Et toi, tu te dis que non. Et rien d'autre, en termes d'autre sexe, ne peut sortir d'une femme. Non. Comment une femme, elle peut porter une grossesse? On dit que c'est un garçon. Et puis, des années comme ça, après, elle tombe enceinte encore, c'est une fille. Mais c'est un miracle. C'est un mystère. L'homme est un mystère. Et ce mystère, vous vivez comme des animaux, des lapins, des chiens. Vous ne savez même pas c'est quoi le mariage. Vous ne savez même pas c'est quoi prendre soin d'une femme. Vous ne savez même pas c'est quoi nettoyer une maison. C'est quoi devant Dieu. C'est par ces petites choses que vous vous dites, petites choses-là, je laisse ma femme le faire. Moi, je pars déjà au travail. J'ai fait déjà grand. Partir au travail. Et ta femme qui reste à la maison, c'est ta femme qui fait grand. Seigneur Jésus. Dieu. Tu vois, quand tu fais la vaisselle, d'ailleurs, je vais commencer à faire la vaisselle par la grâce de Dieu. Amen. Alors, voici, je lave et je peux louer Dieu. Je peux glorifier Dieu pendant que je suis en train de faire la vaisselle. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci pour le souffle de vie que tu viens de me donner ce matin. Seigneur, que veux-tu que je fasse ce matin? Parce que ce n'est pas mon réveil qui m'a réveillé. Même si mon réveil a sonné, d'autres leur réveil ont sonné, mais ils sont quand même morts. Le réveil n'est pas Dieu. C'est toi qui es Dieu pour nous réveiller. Oh Jésus, je te prie de garder ma femme qui est partie travailler. Et si c'est ta femme qui est en train de faire la vaisselle, elle va prier pour toi, chère Marie. Ta femme est prête pour toi. Tu penses que à la maison, elle ne fait rien. Elle fait beaucoup de choses, plus que toi. Parce que elle est concentrée dans ce qu'elle fait. Amen. Mais toi, où tu es parti, tu es trop distrait. Tellement tu vois tes amis, tes camarades, tu vois le patron, tu vois tes collègues, tu vois tellement tout le monde, tu es distrait. Bonjour, ça va? Ah oui, ta vie, hier soir, c'était comment? Alors, la semaine passée, tu n'as pas entendu? Hein? Il y a encore la guerre là qui est en train de durer entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que tu entends ça? Ça fait au moins 5 ans maintenant que ça dure. Tu es dans la distraction. Au lieu
de prêcher la parole, de prêcher Jésus, tu ne prêches pas Jésus. Tu es trop dans la distraction. Mais ta femme, elle est là. Elle n'est pas distraite, elle est concentrée. Alléluia. Seigneur, je bénis mon mari. Père éternel, que il arrive à prendre conscience en profondeur qui tu es, afin que son adoration, Seigneur, te loue, te glorifie. Jésus, donne-moi le cœur qui t'est dû dans mon mariage, afin afin que je sois un parfum de bonne odeur à tes yeux. Donne-moi, Jésus, à supporter toute sa famille, la famille de mon mari. Ah, ils ne sont pas faciles. Sa maman n'est pas facile, son papa n'est pas facile. Mais toi seul, tu sais pourquoi tu m'as donné un mari comme cet homme où je vis, où je suis. Ton regard est braqué sur moi, Jésus. Tu vois, ta femme sera en train, en même temps, de glorifier Dieu. Amen. En même temps, de prier pour toi, cher papa, qui est parti au travail. Et elle continuera pendant qu'elle sera en train de parler à Dieu. Chère femme, lorsque vous faites la vaisselle, amen, ne soyez pas attristés parce que votre chéri vous dites ne plus trop vous aimer comme avant. Bénissez le Seigneur en tout temps. Alléluia. Lorsque vous serez en train de faire la vaisselle, glorifie Dieu. Prie pour ton mari. Sécurise-le par la puissance du nom de Jésus. Et il sera sécurisé. Il sera couvert. Amen. Dans le nom de Jésus. Mes chers hommes, une femme qui prie pour toi. Cher mari, une femme qui prie pour toi. Et toi-même, tu sais que ta femme prie. Ta femme, elle craint Dieu. Tu connais sa crainte. Tu connais comment ta femme, elle t'a toujours présenté le ciel. Elle t'a toujours présenté la vie éternelle en Jésus. Ne profite pas de cette situation. Ne profite pas de maltraiter ta femme parce que ta femme, elle est trop spirituelle. Elle est spirituelle. Non, sa spiritualité là, c'est trop. Donc toi, cher homme, tu profites de la tromper et tu dis que elle me pardonnera toujours parce que Dieu dit de toujours pardonner. Dieu dit de toujours pardonner lorsque nous abandonnons. Amen. Et d'ailleurs, tu dois pardonner, mais tu n'es plus obligé de faire confiance, mais tu as pardonné. Mais ma confiance, elle est finie à ton égard. Tu peux pardonner, mais tu n'as plus confiance en cet homme. Tu n'as plus confiance en cette femme. Même lorsque vous êtes marié, tu trompes ta femme. Tu trompes ta femme, cher monsieur. Ta femme, elle peut, comme ne pas avoir confiance en toi, tout comme, parce que ça prend du temps. Tu l'as blessé. Même lorsque tu es blessé au niveau de ton bras, ça prend du temps à cicatriser. Eh bien, spirituellement, ton âme a besoin d'être cicatrisée devant Dieu. Il y a des blessures qui cicatrisent vite. Et c'est Dieu qui le fait. Amen. Spirituellement, où ton âme était trop blessée, était atteinte, c'est Dieu qui restaure. Amen. Mais quand, cher homme, toi, tu as fait une erreur, tu étais faible spirituellement,
Tu es parti coucher avec une autre femme. Tu es marié. Ta femme, elle a le droit de divorcer, de te quitter. Mais rares sont ceux, comme femmes, qui quittent et préfèrent rester dans le même foyer. Surtout si vous avez eu 2 enfants, un enfant, pour ne pas blesser le cœur de tes enfants. Tu te dis, où ai-je? Qu'est-ce que ça engendrera dans mon enfant? Mais chère femme, il n'y a pas seulement tes enfants, il y a toi. Si tu meurs d'un AVC, tes enfants partiront où? Si tu meurs parce que tu as trop souffert et cela a créé en toi une maladie, même pas l'AVC, une maladie, parce qu'une autre maladie peut venir. Ce n'est pas seulement l'AVC. À cause des problèmes que cette femme avait, on te maltraite. Tu es marié, on te maltraite, on te maltraite. Tu pries pour cet homme, tu pries pour cet homme, tu pries. Et tu vois que vraiment, il ne change pas. Oh, tu te dis, est-ce que sont-ils mes prières qui n'arrivent pas au trône céleste de Dieu? Sont-ils mes prières que Dieu n'agrée pas? Sont-ils? Non, Dieu entend les cris de ses enfants. Alléluia. Quand tu pries, Dieu accélère le changement d'un homme. Parfois, tu le verras dans des toutes petites choses. Amen. Il y a des personnes qui changent aussitôt. Leur délivrance est à l'instant. Mais d'autres, ça prend du temps. Mais il y a toujours un changement que Dieu opère, que Dieu fait. Amen. Mais si ton mari te trompe, il couche avec une autre femme, il y a des preuves. Tu es chrétien, tu crains Dieu, tu te dis, vaut mieux que je reste, tu peux pardonner. Dieu nous pousse, première des choses, bien aimé, à faire, c'est que tu pardonnes. Pardonne. Pardonner. Pardonne, pardonne. Pardonne une fois. Amen. Mais il faut être sévère. Il faut être sévère. Sévère de sévère. Alléluia. Et ton comportement vis-à-lui doit changer. Mais tu as pardonné. Mais ton comportement doit changer. Ce n'est pas que je t'ai pardonné, que toute la confiance que j'avais pour toi lorsque tu ne m'avais pas trompé, elle sera toujours là. Non, elle a changé de niveau. Amen. Changer. Amen. Et cela va pousser votre homme, votre mari. Sa conscience lui parlera. Et c'est Dieu qui parlera à sa conscience de faire attention. Et aussi, prenez du temps à vous rassembler ensemble. Vous prenez la Bible, vous la lisez, vous la méditez et vous priez ensemble. Vous ne faites jamais cela. Vous faites tout sauf ce qui est essentiel et qui garde devant Dieu, où Dieu agit à travers sa parole, et c'est où ces choses sont égarées, mises à part, mises à côté, et c'est ce que vous ne pratiquez jamais devant Dieu. Et c'est ce que le diable ne veut pas voir dans chaque et chacune, alléluia, de nos vies, dans nos foyers. Le diable n'aime pas voir. Les choses que moi je fais, Satan aime ça. Quand je me réveille le matin, avant de partir au travail, je fais la vaisselle pour satisfaire l'esprit de ma femme, pour donner la joie à ma femme, pour la prêcher qu'elle ne s'est pas trompée devant Dieu, du mari que Dieu lui a donné, ou tous les jours Dieu te donne la sensibilité spirituelle à faire exactement ce qui attire la bénédiction dans un foyer. Ce sont ces choses que Satan combat. Ou, avant de quitter la maison, tu prends les mains de ta femme qui sont avec les enfants qui sont en train de dormir. Tu les réveilles et vous priez, vous priez, vous priez. Et papa, tu prends la voiture, tu pars. Tu vivras la gloire de Dieu lorsque tu arriveras dans ton travail. Les anges t'accompagneront. D'autres anges resteront dans ta maison. D'autres t'accompagneront. Alléluia. Prenez du temps à méditer la Bible, à prier, à célébrer Dieu. Est-ce que tu peux mettre une louange, une adoration qui vous pousse à vous agenouiller? Toi, cher homme, avec ta femme, vous prenez vos mains
et les enfants vous entourent et vous êtes là à genoux devant Dieu et vous êtes en train de pleurer devant Dieu, de lui remercier. Quelle est la dernière fois que tu as dit merci à Dieu? Merci Jésus, merci. On n'y arrive même plus à dire merci. On dit plus merci aux hommes que à Dieu. C'est la malédiction. Vous n'êtes pas conscient que Dieu est là. C'est pourquoi vous ne l'expérimentez pas. Vous expérimentez plus Satan. Car lorsque tu n'es plus conscient de Dieu, automatiquement, ton âme serait consciente de Satan, sans même que tu ne le veuilles. C'est un principe divin. C'est un principe, alléluia, céleste. Les anges t'entourent. Tu n'es pas conscient d'eux, que tu es protégé. Lorsque tu pratiques la parole de Dieu. Mais quand tu vois que ton mari s'entête, et puis continue à coucher avec encore, il prend encore une autre femme pour coucher avec, tu l'as pardonné une fois. La deuxième fois, avec des preuves, il vient de coucher avec une autre femme. Tu n'es pas Dieu pour toujours pardonner. Laisse Dieu toujours pardonner. Toi, pardonne. Maintenant, prends tes valises. Pars. Alléluia. Prends tes valises et pars pour toi. Dieu s'occupera de toi. Dieu s'occupera de toi. Hey, Seigneur. Certaines délivrances viennent lorsque le monsieur voit que là, tu es très sérieuse. Tu es très et trop sérieuse. Et d'ailleurs, il faut partir. Comment? Il ne faut pas lui dire que tu partiras. On ne dit jamais à un homme que je pars de peur qu'il te tue. Parce que l'homme est capable du pire. L'homme est capable du pire sans Dieu. L'homme est capable des atrocités sans le Saint-Esprit. L'homme est capable d'être un animal sans la présence de Dieu. Car en vrai, en profondeur, dans son âme, sans Dieu, c'est déjà un animal. L'homme est un animal sans Dieu. C'est pourquoi tu tapes ta femme, tu insultes ta femme, tu es un animal. C'est pourquoi beaucoup de personnes meurent beaucoup plus à la fin d'année. Quand les sorciers font leur sacrifice là, ils voient dans la famille quelle personne on va tuer, quelle personne on va sacrifier, quelle personne on va tuer par une maladie. Et tu vois une personne là qui était tombée malade, une toute petite maladie, et puis on ramène la personne à l'hôpital, et puis on entend par cette petite maladie, il est mort, elle est morte, elle est morte. Parce que c'était un homme animal. Les flèches de l'ennemi, les ruses du diable sont dans ta vie. Répentez-vous. Répentez-vous au nom de Jésus. Amen. Et vous voyez, cette femme peut glorifier Dieu, qui craint Dieu chez elle. Et tu la retrouveras en train de faire la vaisselle. Ne laissez pas vos femmes, chers maris, c'est toujours eux, elles, qui doivent toujours faire la vaisselle. C'est un péché devant Dieu. C'est une malédiction. C'est le mari qui doit faire plus la vaisselle que la femme. C'est le mari qui doit prendre soin des enfants plus que la femme. Parce que au commencement, Dieu créa l'homme. Dieu ne créa pas la femme. La connaissance exacte, alléluia, de la vie était premièrement donnée à l'homme et pas à la femme. La connaissance exacte pour tout. C'est l'homme qui est le chef. Et c'est lui qui doit être le chef partout. Dans la cuisine, c'est l'homme qui doit faire la vaisselle. Arrêtez ces choses-là. C'est la femme dans la cuisine, c'est la femme dans la cuisine. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa l'homme. L'homme. Est-ce que vous avez peur de Dieu? À l'âge de 9 ans, je m'étais fait renverser par une voiture. 8 ans et demi, 9 ans. Ici en Europe. 9 ans. Mais je connaissais un tout petit peu Jésus. Parce que la connaissance que j'ai aujourd'hui, elle n'est plus la même que j'avais lorsque j'avais 9 ans. Mais la connaissance de Jésus,
de mes 9 ans, m'avait protégé, m'avait gardé. Je traversais. Une dame avait bu. Elle était ivre. Et en traversant, j'avais oublié de regarder à ma gauche. Mais j'avais regardé à ma droite. Sans m'en rendre compte, enfant que j'étais, innocent que j'étais, du danger qui nous entoure. Il y a le danger, hein. Il y a le danger partout. Quand tu pars t'endormir, il y a le danger. C'est un danger quand tu pars t'endormir. Quand tu te réveilles, tu es en danger partout. Quand tu marches, tu peux tomber comme ça, tu meurs. Hein. En bonne santé. Hein. Tu peux marcher. Oui, je connais 2 couples qui ne vivent pas loin de notre maison. Notre maison, ma femme et moi, ici, qui ne vivent pas loin. Ce sont des Congolais. Des Congolais, hein. Vous savez, son mari comment? Son mari était parti au restaurant avec ses amis. Il était un tout petit peu malade. Il est parti. Et le tout petit peu malade là avait duré hein, dans son corps. Il est parti au restaurant avec ses amis. Il était parti se servir. Il prend son plateau pour aller se servir à manger. Il est tombé comme ça. Il est mort. Une semaine après, sa femme, angoissée de tristesse, avec les pleurs, parce que une semaine c'est tôt pour oublier une situation comme celle-ci où tu perds ton mari, tu perds ta femme, tu perds un enfant. C'est tôt pour que ça soit cicatrisé en toi. Il te faut la plénitude de Jésus. Sinon, tu te suicideras. Sinon, tu seras emporté, toi aussi, par les esprits, par la mort. Et ce n'est pas Dieu qui emporte les gens comme ça. Hein. C'est Satan qui emporte les gens comme ça. Quand tu pleures trop un humain, tu pleures trop un humain, tu pleures trop un humain, ça devient une malédiction. Pleurer pour une fois, ce n'est pas une malédiction. Nous sommes humains. Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus-Christ pleura la mort de Lazare. Celui qui est, bien aimé, capable de comprendre l'homme à 100%, c'est Dieu. Un homme ne peut te comprendre. Quand tu pleures devant les hommes. Il m'a quitté, il m'a quitté, il m'a quitté. Va dire cela à Dieu, il m'a quitté. Seigneur, je te prie de ramener son esprit à lui-même. N'est pas consulter un féticheur. Le féticheur à qui tu iras dire qu'il m'a quitté. Et ce féticheur te dira, il reviendra. Lorsque cet homme reviendra, ça sera poussé par les mauvais esprits. Ça sera poussé par les démons. Oui, un démon peut ramener par force ton mari qui t'a quitté, par force, surnaturellement, spirituellement, où il entend une voix forte. Ça devient comme une folie. Et vous voyez, la folie, on ne peut la contrôler. C'est plus fort que toi. Qu'est-ce qui se fera? Il reviendra. Ben oui, il ne peut que revenir. Mais parce que c'est poussé par un démon et c'est pas poussé par Dieu. Celui qui te permet de faire des multiples choses sur la terre, ce n'est pas poussé par l'auteur de ton âme. Un démon ramènera de retour ton mari. Il reviendra. Un démon. Hey, il va te cisailler, te cisailler. On va te couper, te mettre dans une sac poubelle, t'enfermer dedans. Il ira te jeter à la déchetterie et continuera sa vie. On fera des enquêtes, mais on ne voit plus telle femme, elle a disparu. La police te chercheront et puis ils auront des preuves. Ils vont arrêter cet homme qui t'avait cisaillé, coupé avec des scies, avec des couteaux pour te jeter à la déchetterie. Lui, il partira en prison avec ses démons, mais il ressortira. Il ressortira. Mais gloire à Dieu que on ne l'a pas tué en prison et qu'il est ressorti, afin qu'il donne sa vie à Jésus. Mais toi qu'on avait cisaillé, coupé, toi qui étais parti voir un féticheur, c'est toi qui finiras en enfer, loin de Dieu. Lui qui va hériter le ciel. Ah, c'est ce que vous ne savez pas. Sécurise ta vie en Jésus. Que le sang de Jésus-Christ te couvre. Parce que si tu meurs mystiquement par les esprits, ce sera les esprits qui viendront prendre ton âme. Et ton nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Pourquoi? Tu ne seras pas au ciel. Ton nom ne sera pas écrit. Lorsqu'on citera ton nom, Destin n'est pas au ciel. Mais il est où? Il est mort, mais il est où? Ce sont les esprits qui l'ont pris. Pourquoi?
Il avait servi un mauvais esprit. Il avait servi des mauvais esprits. Si vous ne le savez pas, tu meurs. Tu vas consulter un marabout. Mon enfant est malade. Je suis parti voir les hommes de Dieu. Mais il n'y a rien qui se passe. Mon enfant est toujours malade. Ton enfant est toujours malade. Tu peux voir des hommes de Dieu. Il n'y a pas de solution. Va voir Jésus. Pourquoi vous courez auprès des hommes? C'est une folie. Tu es fou. Tu es fou. Comment un homme peut-il avoir la solution à tes problèmes? Tu es fou. Tu es fou. Tu es malade. Tu es malade. L'homme que tu pars voir, est-ce que tu as grandi avec? Tu n'as pas grandi avec. Le féticheur que tu pars consulter à chaque fois dans le secret, là. Oui, moi j'ai vu des expériences avec lui. Hein. Oui, c'est normal que tu vis des expériences. Les démons sont capables de te faire vivre leurs expériences physiques. Satan est capable de te faire vivre la richesse. C'est vrai, il donne la richesse. Mais à quel prix? À quel prix? Le prix où ta vie sera pire que Satan. Je te dis vrai. Ta vie sera pire que Satan. Parce que si Dieu te permet de voir la vie de Satan sur la terre, et que Dieu te donne à te détourner du mal, à te détourner de ses principes de Satan, et tu ne t'en détournes pas après la mort, ta vie sera pire que Satan. Et il y a des personnes qui souffriront pire que Satan. Ça, vous ne le savez pas, mais c'est la vérité. Parce que Satan, sa souffrance, il ne la supporte pas. Mais parce que Satan a connu cette souffrance avant l'homme, eh ben, il pense qu'il s'en est habitué. Or, la souffrance par Dieu que Dieu donne aux esprits ne peuvent la supporter. Mais si les esprits ne peuvent supporter cette souffrance, la folie de ces esprits que eux ont, cette folie, lorsqu'elle sera la tienne, humain que tu étais, esprit, que Satan récupérera après ta mort, cette souffrance d'eux, qui sera la tienne, tu ne la supporteras pas devant Dieu. C'est une souffrance que Dieu donne. Que Dieu donne. Là, ça ne sera pas une histoire de la sorcellerie. Ça, c'est Dieu qui donne la souffrance aux mauvais esprits. C'est Dieu qui le fait. Et tu vois, Dieu donne la souffrance aux mauvais esprits parce que Dieu leur avait donné des prescriptions que eux n'avaient pas respectées, n'avaient pas honorées, n'avaient pas pris au sérieux. Tu ne prends pas au sérieux Dieu. C'est une folie. C'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement des mauvais esprits en toi. C'est la malédiction. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu peux briller, mais tu es maudit. Tu peux bien te parfumer, mais tu es maudite. Tu peux avoir des mèches brésiliennes, tu peux avoir une belle rouge à lèvres, des belles sourcils, une belle taille ou une bonne taille. Tu es maudite, maudit. Vous êtes des maudits. Jésus. Seul Jésus ne maudit pas. Alléluia. Seul Jésus-Christ ne maudit pas. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu auras la vie. Et une bonne vie. Une bonne vie. Que jamais tu pouvais imaginer. Oh, je vous dis. Tu ne tricheras pas pour acheter une maison. Tu ne voleras pas un homme pour t'enrichir. Tu ne mentiras pas sur le nom de Dieu pour t'enrichir. Quand Jésus te donnera sa vie, tu ne seras plus en train de pratiquer les œuvres de la chair, en train de pratiquer ta justice, en train de pratiquer le mal. Quand Jésus te donnera à vivre sa vie, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ en moi qui vit et qui me dit de faire sa volonté. Tu ne coucheras pas avec une autre femme en dehors de ta femme. Tu ne seras pas un homme chien. Tu ne seras pas une femme chienne. Quand Jésus viendra vivre en toi, tu vas respecter ta femme. Tu vas l'aider à faire la vaisselle. À faire la vaisselle. Alléluia. Tu vas l'aider
en tout. Et même, tu pourras même défaire ces tresses, ces tresses. Alléluia. Tu ne laisseras pas toujours ta femme aller dans des salons de coiffure. Cher homme, c'est toi qui vas essayer de tresser ta femme. Et le Saint-Esprit t'aidera à faire cela. Et tu feras ces choses même mieux que lorsqu'elle partait dans les salons de coiffure. Ça aussi, c'est Dieu qui le fait. Et Dieu donne cela. Jésus donne cela. Jésus donne cela. Alléluia. Vous voyez, lorsque vous faites la vaisselle, il ne faudrait pas que, après avoir fini de faire la vaisselle, lorsque ta femme voudra se servir à manger, elle prendra une assiette, elle se posera même des questions pour dire, oh, mais pourquoi même mon mari a fait la vaisselle, hein? Mais il a perdu son temps ici. C'est une malédiction. Faites bien les choses. Quand tu fais la serpillère, il ne faudrait pas que ta femme puisse repasser derrière toi, cher homme, parce que tu as très mal fait la serpillère. C'est une malédiction. Tu es maudit. Tu es maudit. Ce sont les esprits qui font ça, les mauvais esprits qui te font vivre leur vie sale. Comment toi, homme, tu fais la vaisselle et ta femme doit repasser derrière toi? Hey, elle te traite comme si tu étais un enfant. Un enfant, comme tes enfants. Non. Donnez la paix à vos femmes, la joie au nom de Jésus à vos femmes. Donnez au nom de Jésus-Christ le bonheur à vos femmes. Et qui fait cela? C'est Jésus qui fait cela, qui donne cela. Et je n'arrive jamais à sortir de la maison sans avoir nettoyé la maison. Sans avoir nettoyé la maison. Même lorsque je suis pressé et que je suis en retard à un rendez-vous, si je vois que c'est sale, je vais nettoyer. Je dois, au nom de Jésus, tu dois veiller à ne jamais sortir de ta maison, cher homme, tant que ceci n'est pas arrangé. Si ceci n'est pas encore arrangé, fais tout ce que tu veux. Tu peux m'appeler, mon pasteur peut m'appeler pour me dire, fils, j'aurais besoin de toi. Si j'étais fatigué et j'ai pas eu le temps d'arranger ça, il faudrait que je prie le Seigneur qu'il me donne la force, amen, de nettoyer ceci avant de prendre la voiture et d'aller voir mon pasteur. Sachez que le véritable pasteur, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit qui doit diriger ta vie. Ce n'est pas un homme. Soyez dirigés, revêtus de la présence de Dieu. Ou tu dis à ton pasteur, pasteur, je ne peux pas venir parce que ma maison est sale. Ma femme travaille trop dans cette maison. Je ne fais jamais rien dans cette maison. Et si ton pasteur te dit, oh, mais vraiment mon fils, hein, c'est l'œuvre de Dieu qui passe avant. Donc ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. Donnez la joie à vos femmes en rangeant la maison, cher mari, cher homme. Pourquoi Dieu a fait de toi un père? Le deuxième enfant que tu désires avoir ne viendra pas. Et si même ton enfant doit venir à 1 an, 2 ans, il mourra, elle mourra. Ta fille, tu perdras ta fille par ces choses que tu n'honores pas devant Dieu. C'est toujours ta femme qui doit se torturer, même lorsqu'elle est enceinte. Seigneur Jésus. Comment un homme de Dieu peut te dire, non, viens d'abord prêcher, après tu pourras nettoyer. Ne sors pas dans ta maison, de ta maison, sans avoir laissé ta maison propre, où tu vois le sol,
rayonne de joie. Le sol rayonne de paix. Mais Dieu te donne les yeux. Quand tu vois ta maison, cher homme, est-ce que tu es à l'aise? Une vraie femme, quand elle voit sa maison, elle sait que c'est désordonné, c'est ça, elle doit arranger. Mais comment cet esprit de Dieu n'est pas en toi? Et tu dis prêcher la parole, tu dis enseigner les Écritures, tu dis parler de Jésus. Ne parle pas de Jésus tant que ceci, ta maison elle est désordonnée, ta maison n'est pas propre. Laisse ta femme dormir, laisse ta femme te reposer, se reposer, laisse tes enfants se reposer. Fais tout à l'ordre. Alléluia, donné par Dieu. Car ceci, Dieu t'en demandera des comptes. Oh, je te dis la vérité. Hey, moi, un homme de Dieu qui est incapable de faire ceci ne peut pas m'imposer les mains. Un homme de Dieu qui est incapable d'aimer sa femme en faisant la vaisselle, en torchonnant la maison, faisant la serpillère dépoussiérant, prenant un chiffon, dépoussiérant tout ce qui est l'étoile d'araignée. Un homme de Dieu qui est incapable d'arranger sa propre maison où il vit avec sa femme, avec ses enfants, il est incapable de faire cela, il ne peut pas m'imposer les mains. M'imposer les mains pourquoi? Pour qu'il me transmette sa sale vie, pour que l'homme de Dieu Hey Seigneur Jésus, me donne sa saleté de vie. Si tu dois venir me rendre visite, même si vous êtes 4, et puis tu me vois en train de faire la vaisselle, nettoyer, même si vous venez, vous venez, je vais vous dire, je suis occupé. Même si vous êtes des personnes très importantes, vous êtes gradés, pas au même niveau que moi, mais vous êtes gradés, vous êtes riches. Je vais vous dire, je suis occupé, je nettoie la maison. Et si tu me demandes, où est ta femme? Ben, ma femme se repose. Elle doit se reposer. Oui, c'est l'homme qui doit travailler plus que la femme. Laissez vos femmes se reposer. Arrêtez ces choses. La Bible dit, Dieu créa l'homme en premier. Si c'était la femme que Dieu avait créée, on pouvait comprendre que c'est la femme qui fait tout. Mais c'est l'homme qui doit tout faire. Pourquoi? Dieu créa l'homme. Et la femme est sortie de l'homme. Mais c'est l'homme que Dieu avait manifesté en premier. Ce n'est pas la femme. Donc, quand tu vois une femme faire tout dans une maison, c'est elle qui prépare, qui met trembler devant Dieu, cher homme. Moi, quand ma femme prépare pour moi, j'ai peur. J'ai peur. Hein. Sincèrement, devant Dieu, je vous dis la vérité, j'ai peur. À l'âge de 9 ans, une grande lumière de Dieu m'était apparue. Je n'ai pas vu Dieu. Dans cette grande lumière, puissante lumière, une voix sortait. Et la voix me dira, je suis l'éternité. Je suis l'Éternel ton Dieu, 2 à 3 fois. Et puis une voix encore continue à m'interpeller. Tu me serviras 2 à 3 fois. Et encore la voix me dira, tu me craindras. Tu me craindras. Tu ne crains pas Dieu, c'est pourquoi tu ne fais rien du tout. Un pasteur qui ne prend pas le temps de faire la maison, de changer les rideaux aussi, de changer les draps, du lit où il dorment, c'est toujours ta femme qui doit changer le drap du lit où vous dormez. C'est une bonne boniche, hein? C'est une boniche. Même ta bonne, là, ce n'est pas normal qu'une bonne que vous avez engagée chez vous puisse rentrer dans votre chambre intime, puis commençant à changer les draps. Parce que maman, ta femme, elle est trop fatiguée. Donc papa, lui, il ne peut rien faire. Il est Jéhovah Jireh. Même Jéhovah Jireh. Même Dieu agit, Dieu fait toujours. Montrez-moi un passage où Dieu n'agit pas, où Dieu ne fait rien du tout. Même Satan agit. Toi, tu es pire que Satan. Oui, toi, tu es pire que Satan. Satan agit. Mais il te dira, n'aide pas ta femme. Tu as le langage de Satan. Tu as le comportement de Satan. Tu as le comportement des démons. Mais tu n'es pas un démon, tu n'es pas Satan. Et Dieu te jugera. Comme il avait jugé. Bon, de chasser les mauvais esprits, loin de lui. Les mauvais esprits, Satan n'a pas la paix. Hein.
Satan n'a pas la paix. Satan n'a pas la paix. Les sorciers n'ont pas la paix. Les féticheurs n'ont pas la paix. Les féticheurs n'ont pas la paix. Et je bénis Dieu que beaucoup de féticheurs viennent s'abonner à ma page. Ma femme me dit toujours, chérie, vraiment, beaucoup de féticheurs s'abonnent à ta page là. Je vois beaucoup de féticheurs qui viennent s'abonner. Parfois, quand je publie, ils viennent regarder mes vidéos. Je dis, oh Seigneur, merci. C'est un accomplissement de Dieu qu'il m'avait fait à l'âge de 9 ans, dans l'apparition que j'avais eue de Dieu. Dieu me dira, ne fuis pas les sorciers, ne fuis pas les magiciens, ne fuis pas ces personnes qui ont vendu leur âme aux esprits. À 9 ans, Dieu me donnait un amour, hein? Dieu me donnait un amour inconditionnel, un amour que je n'ai jamais ressenti envers un humain. C'est-à-dire, mon père, ma mère, je n'ai jamais ressenti cet amour de Dieu, divin. Tu me fais le mal, je ne te remettrai jamais le mal par le mal. Jamais cet amour de Dieu. Non, cet amour me brise. Cet amour a taillé mon âme, a taillé mon esprit, a tout changé. Il y avait un transfert qui se faisait. Dieu me disait, je suis l'éternité. Je soufflais comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Ceux qui doivent partir, bien aimés, au ciel, avec des vaisseaux, ils doivent faire aller poser des satellites dans des vaisseaux spatiaux. Ils partent tout ça. Ils portent toujours des combinaisons parce que c'est une autre atmosphère, c'est une autre dimension. Et l'apparition de Dieu, bien aimé, à 9 ans que j'avais eu, c'était une autre dimension. Vous savez que les esprits ne respirent pas. Les esprits ne respirent pas. Hein. Respire comme ça. Non. Tu es humain, voilà pourquoi tu respires. Une fois que tu cesses de respirer, tu meurs. Amen. C'est ton corps qui te fait respirer, mais pas ton âme qui te fait respirer. Ton corps spirituel, qui est ton âme, amen, c'est par celle qui te fait vivre. Alléluia. Les esprits ne respirent pas comme on peut l'expliquer comme l'humain respire. C'est une autre dimension, c'est une autre étape. Alléluia, c'est une autre dimension. Nous, on respire parce qu'on est humain. Une fois que tu meurs, tu ne cesses de respirer. Tu ne cesses de respirer. Ne meurs pas. Amen. Spirituellement et physiquement. Sinon, tu vivras la seconde mort qu'on appelle, amen, la géhenne. Qu'on appelle la souffrance après la mort. Et la souffrance après la mort, hé, Seigneur, est-ce que tu te rends compte un peu que vivant que tu es, un jour arrivera, tu vas dormir dehors dans un cercueil. Mais tu ne seras pas dans ce cercueil. Tu dormiras un jour dehors, éternellement, sous la terre. Tu seras sous la terre, tu pourriras. Tu seras une puanteur. Il y aura des asticots qui sortiront de toi. Là, tu te parfumes, mais il y a des asticots déjà en toi. Mais là, ils ne peuvent se manifester parce que tu respires, tu es vivant. Mais il y a déjà des asticots en nous. Meurs et tu verras ces asticots. Quand quelqu'un meurt, on voit que ça pourrit, non? C'est comme de la nourriture. Si ça dure trop, un mois, 2 mois, 3 mois, tu verras si tu ouvres un peu et tu vois la nourriture, tu verras des asticots sortir. C'est toi. Ça, c'est l'humain. Comment, avec de telles images que Dieu nous montre, tu peux arriver à gifler ta femme, à tromper ta femme, à maltraiter tes enfants? Un pasteur qui te dit, viens prêcher la parole. D'abord, ce sont les choses de Dieu d'abord qui passent avant. Les choses de Dieu, c'est ça qui passe avant. Avant d'aller prêcher aux autres, prêche dans ta propre foyer. Prêche à ta propre femme. Prêche-toi à toi-même. Que Dieu te prêche à toi-même. Que Dieu prêche à tes enfants. Que tes enfants te prêchent. Prêchez-vous les uns les autres. Ne pas prêcher ailleurs. Prends le micro. Alléluia.
Alléluia, alléluia. C'est pourquoi moi, quand je vois des personnes dire alléluia, ça ne me fait rien du tout. Rien. Pourquoi l'homme est un aventurier? L'homme est un aventurier. Tu dois vivre avec une personne et avoir le témoignage du cœur et de l'esprit de cet homme devant Dieu pour que tu puisses acclamer Dieu. Lorsque Dieu me parlait, Dieu me dira, prêche ma parole à tout le monde, à quiconque, à un homme de Dieu, à un païen. Parce que l'homme de Dieu, quand on dit que l'homme de Dieu, tu ne sais ce qu'il fait dans le secret devant Dieu. Il faut que Dieu te révèle le cœur et l'âme qui agit en fonction, amen, de Dieu. Pas en fonction de ce que tu vois. C'est un pasteur, il n'a pas besoin qu'on lui enseigne l'évangile. Il n'a pas besoin qu'on lui enseigne la parole. Les hommes sont en train de mourir. Amen. Parce que nous n'avons pas la dimension de Dieu de comprendre qu'il y a des choses cachées. Cachées que Dieu doit nous révéler, nous montrer pour sauver réellement avant ceux qui meurent. Avant ceux qui sont morts et ceux qui sont en train de mourir et avant que ces personnes meurent. Que Dieu t'arme de ses pensées avant les décès de tes frères et sœurs, avant le décès de tes enfants, de ta famille. Au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, avant de faire, bien-aimé, la vaisselle, prie le Seigneur, mais ne sors pas de ta maison sans que tu n'aies pu pratiquer ces choses. Sans que tu n'aies pu pratiquer, amen, ces choses aussi que Jésus vous a montrées dans cet enseignement. C'est Dieu qui m'a précisément dit, va leur parler. Beaucoup de personnes trouvent la mort. Beaucoup de jeunes meurent. Des jeunes mariés meurent parce qu'ils ne prennent pas le temps de pratiquer ces choses. Non. Ils peuvent aller sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Facebook, parler bien de Jésus, mais un grand aventurier. Un grand aventurier. Est-ce que tu as déjà amené un sorcier à Jésus? Est-ce que tu as déjà amené un féticheur à Jésus? Et dans ta famille, qui as-tu amené à Jésus? Qui? Qui? Autour de toi? Autour de toi, qui? Devant Dieu, où Dieu voit. Oui, lui, il a été sauvé à cause de mon enfant, à cause de son obéissance, à cause de sa crainte, à cause de son intégrité, à cause de sa sensibilité spirituelle. Soyez sensibles au nom de Jésus, à Jésus. En tout, au début de l'année jusqu'à la fin de l'année, au nom de Jésus. Bien-aimés, là, nous sommes à la fin de l'année 2025. Bientôt ici, ce sera 2026. Nous sommes en décembre. Nous sommes, je pense, le 14 décembre 2025. Bientôt, nous allons crier « Bonne année !» Mais une bonne année sans une transformation par le Saint-Esprit. Amen. Et sans une orientation divine dans ta vie qui ne te pousse pas à faire ces choses, ne sera pas une bonne année. Alléluia. Craignez Dieu. En 2026, en 2027, en 2028, en 2030, en 2040, en 2050, en 2060, en 2070, en 2100. Si même tu vas arriver en 2100. Chaque chose, alléluia, doit être à sa place quand Dieu voit, amène les choses que tu pratiques en sa parole, poussé par son esprit.
Merci de partager cela au nom du Seigneur Jésus. Et le Seigneur permettra que je puisse faire une deuxième vidéo pour sa gloire selon les orientations par le Saint-Esprit. Amen. Je prie au nom de Jésus pour que Dieu touche ton esprit et change ton âme. Père, je prie pour la transformation de son âme intérieure et de son esprit. Après avoir écouté un tel enseignement très rare donné dans les églises, je te prie d'éveiller son âme, d'éveiller son esprit pour ta gloire. Les images si que tu viens de donner, Seigneur, que cela soit mis en pratique en cette fin d'année au nom de Jésus. Je te prie de lui donner le zèle de ton esprit. Ô Saint-Esprit, aiguise son âme à faire ta volonté. Pousse à son âme à aimer profondément sa femme, son épouse, et de ne jamais tromper sa femme jusqu'à la fin de ses jours. Au nom de Jésus, protège-le, âme, esprit et corps. Qu'il soit, Père éternel, l'homme selon ton cœur, au nom de Jésus, en cette fin d'année 2025. Qu'il n'entre pas en 2026 sans, Père, qu'il t'ait donné sa vie entière au nom puissant de Jésus. Père, afin que tu commences une nouvelle histoire aujourd'hui avec jusqu'à la fin de ces jours. Alléluia. N'attends pas les années pour prendre un changement devant Dieu. C'est aujourd'hui que Dieu interpelle ton âme. C'est aujourd'hui que Dieu interpelle ton esprit. Ne prends pas, amen, le temps, parce que le temps est à Dieu. Le temps n'est pas à l'homme. Nous ne maîtrisons aucun, alléluia, et aucune des choses sur la terre. C'est Dieu qui maintient les choses dans son pouvoir. Que Jésus entre en toi. Que Jésus dirige ton esprit, qu'il te donne la sécurité spirituelle, qu'il couvre ton foyer au nom de Jésus, qu'il couvre tous tes enfants au nom de Jésus. Je prie afin que tu n'ouvres jamais une porte à Satan d'entrer et opérer dans ton mariage, opérer dans tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'amène à vivre sa gloire. Que le Saint-Esprit t'attire à vivre la présence de Dieu sur la terre. Que tu puisses vivre les anges et non les démons, et non les génies, et non les divinités, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, merci de le faire par l'obéissance que tu m'as donnée à appliquer dans ce message. Agis et touche, agis et restaure, agis et sauve, au nom de Jésus. Père, je te prie de prolonger leur vie. Certaines choses que le diable a volées, comme santé, que la santé divine te revienne, que la santé divine te revienne, au nom de Jésus, que tu puisses vivre la manifestation de Dieu par une guérison réelle et véritable, afin de témoigner sa puissance, sa puissance, sa puissance, sa puissance, sa puissance au nom de Jésus. Alléluia. Père, j'annule toutes sortes de rituels, sacrifices, consciemment qu'il a pu faire devant ta présence, Jésus. Je te prie d'annuler ces choses. D'annuler ces choses, Père. Par la foi de son esprit en toi. Par la foi de son esprit en toi. Seigneur, Père, tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Je te demande cela et donne, Père, cela pour ta gloire. Pour des siècles et des siècles. Amen. Merci beaucoup. Je te prie de
partager cet enseignement afin que cela bénisse des vies pour la gloire de Jésus. Partage et partage et partage. Amen. Il faudrait que tu puisses faire cette évangélisation. Cette évangélisation. Ne partagez pas, bien-aimé, sans avoir écouté jusqu'à la fin. C'est un péché. Il faut partager lorsque tu as pris le temps, amen, d'écouter un enseignement qui t'est annoncé par Dieu du début jusqu'à la fin. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. À bientôt.